Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons encore une fois notre Dieu pour son amour. Nous disons un grand merci à notre Dieu pour cette occasion dont il nous permet à ce que nous puissions nous présenter cet après-midi dans sa présence et de pouvoir parler de sa part. Bien-aimés, nous voulons partager un sujet vraiment qui est très important. Dieu m'a mis dans le cœur pendant que je méditais ce matin à ce que je puisse parler sur ces sujets. Nous voulons parler sur la réserve inépuisable de Dieu. La réserve inépuisable de Dieu. Donc voilà le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Nous allons prier et remettre ce moment entre les saintes mains de Dieu. Tendre Père, merci, nous te bénissons. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parle-nous, Père de gloire. Instruis-nous, Père éternel, à travers ta parole. Permets à ce que nous allons, mon Dieu, mon roi, dire en ces lieux, qu'il soit uniquement pour ta gloire, que je puisse descendre à ce que tu montes, tu règnes et que tu domines à jamais, parce que tu es le véritable. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment, utilise-moi puissamment, dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà mes bien-aimés, shalom, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, et que notre Dieu soit glorifié. Pourquoi nous voulons parler de ce sujet? Pourquoi parler sur la réserve inépuisable de Dieu? Bien-aimé, j'ai entendu les propos d'un homme de Dieu au niveau du Congo RDC. Il a dit tellement de choses et j'ai été choqué par ce que cet homme de Dieu avait dit. Il a cité le nom de 4 pasteurs au niveau du Congo. Et il a dit que si ces pasteurs ne sont pas au Congo, donc l'évangile n'allait pas vraiment donc aller de l'avant. Il a dit que si ces pasteurs ne sont pas au Congo, donc le Congo ne serait pas Congo qui est aujourd'hui. Bien aimé, j'étais tellement choqué d'entendre ces paroles parce que la Bible dit c'est Dieu qui appelle ses serviteurs. C'est Dieu qui donne le don et la grâce à ce que nous puissions les servir. Mais quand nous voyons aujourd'hui les gens en train d'élever les hommes dans ce monde, alors bien aimé, cela fait vraiment très mal. Et lorsque nous entendons ces choses dans l'église, des serviteurs qui se disent serviteurs de Dieu, prophètes, mais qui disent des choses, bien aimées dans le Seigneur, qui touchent vraiment le cœur. Et à des fois, on a vraiment pitié de voir comment est-ce que le peuple de Dieu est en train d'être manipulé par certains serviteurs de Dieu. Nous devons faire vraiment très attention, bien aimés dans le Seigneur. La Bible dit que nous devons racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Nous ne parlons pas de n'importe quelle religion, mais nous parlons du christianisme. Nous parlons du christianisme. Le christianisme, c'est une religion monothéiste, c'est-à-dire une religion qui confesse qu'un seul Dieu. La Bible dit il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit qui opère tout à tous. Et lorsque nous entendons ces choses, bien dans le Seigneur, cela fait vraiment mal dans le cœur. Le sujet que l'Église doit traiter aujourd'hui, c'est le sujet d'élever le nom de Jésus. Ce n'est pas un homme qui est allé à la croix. Ce n'est pas un homme qui est mort à notre place sur la croix de Golgotha. Mais c'est le Seigneur. C'est Jésus qui est mort à notre place. C'est Jésus qui a pris notre place sur la croix. Et lorsque les gens commencent à élever les hommes dans ce monde, donc cela devient déjà un problème. Nous devons faire très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi j'aime bien les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret étaient ce genre de chrétiens, même lorsque Paul prêchait la parole, et ils étaient là en train de vérifier
si ce que l'apôtre Paul disait était vraiment ce qui était écrit dans les Écritures. Mais aujourd'hui, nous ne vérifions plus. Nous avons que des adeptes dans nos églises. Nous avons que des fans dans nos églises. Des gens qui encouragent nos pasteurs à faire même des choses incroyables. Des gens qui sont en train de soutenir des pasteurs, même s'ils font des choses qui vont à l'encontre de certaines vérités bibliques. Bien-aimés, rachetons le temps, parce que les jours sont vraiment mauvais. Nous devons faire très attention. Tout le monde que matolo écoute tina katia église. Mutozo tombo la muto soi-disant, parce qu'elle dit que lobby, moi enveloppe à cause. Bien-aimés dans le Seigneur, sortons de toutes ces choses. Nous devons faire des choses qui élèvent le nom de Jésus. Nous devons prêcher la parole de vie. Nous devons prêcher la vérité. Le message biblique, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un ultimatum. C'est un message qui amène l'homme dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, il te met devant un miroir, afin que tu puisses te voir tel que tu es. Et cela t'a mené à la repentance. On n'a pas besoin d'élever le nom des gens. On n'a pas besoin d'élever le nom des pasteurs. Ce sont que des titres. Et la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, Dieu leur avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre ne nous amènera pas au ciel. Les titres ne nous amèneront pas au ciel. Le ciel est ouvert pour toutes ces personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui marchent dans la vérité et ceux qui obéissent aux principes qui sont écrits dans la parole de vie, dans la parole de Dieu. Tu peux être un pasteur, mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, le ciel restera fermé pour toi. Tu peux être un prophète, tu peux être un docteur, un apôtre, un évangéliste, peu importe. Mais si tu ne marches pas conformément aux normes et principes qui sont établis dans la parole de Dieu, bien-aimé, sache que ta place ne sera jamais au ciel. Ne sera jamais au ciel. C'est triste de voir ce genre de pasteurs, ce genre des hommes de Dieu. Au lieu d'élever Jésus, ils cherchent à élever les gens dans ce monde. C'est pourquoi Dieu n'avait pas permis à ce qu'après la mort de Moïse, que le peuple d'Israël puisse trouver son corps. Dieu lui-même avait enterré Moïse. Parce qu'il savait que si le peuple d'Israël avait trouvé le corps de Moïse, ça serait une idolâtrie. Idolâtrie totale. Idolâtrie totale. C'est pourquoi Dieu n'avait pas permis à ce que les enfants d'Israël puissent trouver le corps de Moïse. Moïse était un grand prophète. Il a fait un grand travail. Mais Moïse, aujourd'hui, il n'est plus là. Josué, aujourd'hui, il n'est plus là. Lorsque nous parlons des apôtres, Pierre, il n'est plus là. Mais l'œuvre de Dieu avance. Paul, il n'est plus là. Mais l'œuvre de Dieu avance. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En lui, il y a la vie. En lui, il y a le changement. En lui, il y a la délivrance. En lui, il y a la guérison.
En lui, il y a la victoire. Ce n'est pas le nom d'un pasteur quelconque. Non, mes bien-aimés. C'est vraiment triste de voir ce genre de choses arriver dans nos églises aujourd'hui. C'est triste. Et il y a des gens qui acclament. Il y a des gens qui sont d'accord. Il y a des gens qui acceptent ces propos. Mais ce sont des choses que nous devons condamner. Nous devons condamner ces choses. La Bible dit, quand Jésus faisait son entrée triomphante à Jérusalem, dans le livre de Luc, chapitre 19, à partir du verset 39, la Bible dit que pendant que Jésus entrait, tout le monde acclamait. Les gens criaient, les gens chantaient, Hosanna, Alléluia. Mais il y a des pharisiens qui sont allés dire au Seigneur, à ce que le Seigneur puisse arrêter la foule, parce qu'ils font trop de bruit. Jésus a dit, s'ils arrêtent de m'acclamer, de crier, mon Père allait citer de pierres à leur place. Bien-aimés dans le Seigneur, la réserve de Dieu est inépuisable. La réserve de Dieu est inépuisable. Lorsque nous parlons sur une réserve, c'est-à-dire que par définition, la réserve, c'est un territoire destiné à la vie protégée d'espèces et de peuples. C'est ça une réserve. Un lieu qui est bien préparé. Un lieu qui est bien protégé. Et quand on dit que c'est inépuisable, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas de fin, qui ne s'arrête jamais, quelque chose qui est éternel. Si le réserve de ce monde s'épuise, mais la réserve de Dieu ne s'épuise jamais. Alléluia. Ça, c'est la vérité. La réserve de Dieu ne s'épuise jamais. Combien des hommes et de Dieu qui sont passés dans ce monde et que Dieu a utilisé puissamment et qu'aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mais le christianisme ne s'arrête jamais. Le Seigneur a dit dans sa parole, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce que Dieu a une réserve inépuisable. Inépuisable. On ne peut pas viser certaines personnes et dire que c'est grâce à ces personnes-là que nous parlons de l'évangile dans un tel pays. Bien aimé, c'est archi faux. C'est archi faux. Parce que ce sont que des canaux que Dieu utilise pour que le message puisse se passer. À commencer par Jésus lui-même. Il a prêché l'évangile. Il a enseigné. Et il a quitté ce monde. Il a laissé les disciples, les apôtres. Ils ont fait un grand travail. Malgré la persécution, mais ils ont fait un grand travail. Et jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, la bonne nouvelle est annoncée partout dans le monde entier. On ne peut pas élever certaines personnes, dire que si ces personnes-là, non, ça ce n'est pas la pensée d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu. Parce qu'avant ces gens-là, il y avait aussi des serviteurs qui ont passé avant eux, qui avaient aussi prêché la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous amène à la compréhension. Nous allons comprendre une chose. Lorsque nous prenons nos Bibles dans le livre de... Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 roi.
1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, le verset 18. Je prends qu'un seul verset, c'est une histoire, mais je prends qu'un seul verset. Je pense que c'est suffisant et il peut nous aider pour comprendre de quoi nous sommes en train de parler. 1 Roi chapitre 19, nous allons lire le verset 18. La Bible dit, ici c'est le Seigneur qui parle à Élie. Il dit à Élie, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Voilà la réserve de l'Éternel. Voilà la réserve de Dieu. Pendant que Élie croyait qu'il était resté le seul, pendant que Élie cherchait à sauver sa vie, Élie a pris la fuite devant une femme. Élie était recherché. Élie avait pris la fuite. Mais l'Éternel était toujours avec Élie. Il arrive un moment dans le désert, Élie était fatigué. Élie avait cherché la mort. Mais le Seigneur avait envoyé son ange pour aller assister Élie. Il lui dit, lève-toi, mange. Élie se réveilla, il lui mangea et il a bu. Et il s'est endormi à nouveau. L'ange lui dit, mais lève-toi, mange, car le chemin est très long. Il a mangé, il a pris la force et Élie a continué le chemin. Et quand il arrive maintenant au mont Carmel, c'est là où maintenant Dieu a rencontré Élie. Dieu commence à parler avec Élie. Élie dit, mais je me suis échappé. Pourquoi? Parce que j'ai été menacé de mort. Je suis resté le seul des prophètes. Dieu dit non. Dieu dit non, tu n'es pas le seul. Dieu donne des ordres à Élie. Tu vas établir celui-là comme roi. Roi en Samarie. L'autre comme roi en Israël. Et prends Élisée, tu vas l'établir prophète à ta place. Comme ça, celui qui va échapper à l'épée de l'un ou de l'autre, il tombera sur l'épée de l'autre. Mais je laisserai 7000 hommes en Israël qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous dire que ces gens-là, ils existent encore aujourd'hui. Parce que lorsque nous parlons de 7000 hommes en Israël, bien-aimés, dans ces 7000 hommes, ils feront aussi partie tous les fidèles de toutes les générations. Je dis bien, tous les fidèles de toutes les générations qui ont triomphé de l'apostasie, des compromis et de la mondanité. Ceux qui persévèrent dans l'amour, dans la foi, ainsi que dans l'obéissance au Seigneur et à sa parole. Ces gens, ils existent encore aujourd'hui. Nous avons encore des serviteurs. Nous avons encore des servantes. Nous avons encore des frères et des sœurs qui marchent dans la droiture. Ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ceux qui marchent dans une vie de sanctification de tous les jours. Ces gens, ils sont encore là. Et Dieu est avec eux. Pourquoi? Parce que c'est une réserve de l'Éternel. Bien-aimé, la réserve de l'Éternel ne s'épuisera jamais. Ne s'épuisera jamais, de génération à génération, jusqu'au retour de Christ. Parce que le Seigneur avait promis en disant que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Nous aurons toujours des serviteurs. Parce qu'aujourd'hui,
Il y en a ceux qui croient qu'ils sont le meilleur. Ceux qui croient qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Qu'ils ont la révélation. Et que seulement eux, ils ont le droit de parler de la part de Dieu. Même s'ils sont dans le péché. Mais nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu connaît ses serviteurs. Dieu connaît ses enfants. Parce que quand on parle du faux dollar, nous devons savoir qu'il y a aussi le vrai dollar. Dollar a solo pe ezali. Donc ceux qui ont faux ezali, il y a vrai pe ezali. Ceux qui ont faux baza na kata mokili oyo, ba vrai ya nzambe pe baza na kata mokili oyo. O ba ocha bango kate, bazo kipe bango te pourquoi parce que ba komo na bango eyebanité, mais ils sont là en train de faire de grands travail pour la gloire de Dieu. Ils ne cherchent pas leur gloire. Ils ne cherchent pas à remplir leur poche. Mais ils sont là en train de faire tout pour la gloire de Dieu. Dans l'humilité, dans l'obéissance, dans l'amour et dans la simplicité. Ils sont là. Mais notre problème aujourd'hui, c'est de voir que des grands noms, des noms qui sont affichés en grand caractère. Et nous croyons que oui, ce sont ces hommes-là qui nous ont vraiment le vrai Dieu. Bien-aimés, nous devons faire très attention. C'est pourquoi, lorsque nous lisons le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, verset 21, Matthieu chapitre 7, le verset 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21? La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Alléluia. Voilà la vérité. Voilà la vérité des Écritures. Le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, bien-aimés qui entreront dans le royaume des cieux. Non, loin de là. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. La porte du ciel est ouverte pour toutes ces personnes qui font la volonté de Dieu. Pour toutes ces personnes qui marchent selon le principe et les normes qui sont établies dans la parole de Dieu. Et le Seigneur va plus loin en disant, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Dieu, depuis la nuit des temps, a toujours honoré et sauvé son nom. Dieu, depuis la nuit des temps, a toujours honoré et sauvé son nom. Des gens qui voient des miracles par-ci, des miracles par-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention.
C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas tout ce qui brille, c'est de l'or. Faisons très attention. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons examiner ce que les gens nous disent, si réellement est conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Soyons des chrétiens de Béret, ceux qui examinent, ceux qui cherchent, ceux qui veulent comprendre, ceux qui cherchent la révélation de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux. Combien de miracles qui sont fabriqués? Quelqu'un qui est souffrant, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des problèmes sérieux, qui a besoin d'une solution. Mais quand il arrive dans une église, avant que le pasteur le reçoive, il faut d'abord payer de l'argent. Donc, ce sont des consultations prophétiques, selon eux. Ils disent des consultations prophétiques. Donc, avant que le pasteur commence à prier, donc tu passes par la consultation et avant la consultation, tu dois d'abord payer. C'est-à-dire, il y a le prix pour la consultation et il y a le prix pour le service. Et tout ça, c'est quoi? C'est la pire escroquerie. On a vu le Seigneur en train d'imposer les mains aux malades. On a vu le Seigneur en train de prier pour des gens. Le Seigneur n'avait rien payé. Il n'avait rien demandé. Mais dans nos églises aujourd'hui, avec des prix exagérés, ce qui arrive même à 200 $ pour une consultation, on est dans quel monde? Le Seigneur plaire lorsqu'il voit toutes ces choses. Mais il nous dit dans sa parole, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui viendront en son nom pour dire qu'on a chassé des démons, on a guéri des malades, on a fait ceci. Qu'est-ce que le Seigneur dira? Il leur dira ouvertement, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ces gens, ils ne marchent pas dans la droiture. Ils ne marchent pas dans la vérité. Or que la vérité, c'est Jésus-Christ. Il est la vérité. En Christ, nous avons la vérité. C'est-à-dire que quand on parle sur la vérité, nous parlons sur une lumière. C'est-à-dire qu'en Christ, nous sommes éclairés. Parce qu'autrefois ténèbres, mais en Christ, nous sommes dans la lumière. Et là où il y a la lumière, il n'y a pas de mensonge. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de haine. Là où il y a la lumière, il n'y a pas d'escroquerie. Pourquoi? Parce que les gens ne pensent qu'enrichir leur poche. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à une personne cet après-midi, peu importe où tu es, peu importe ce que tu es, et ce que tu fais pour le Seigneur, je veux te dire, ne te fatigue pas, n'abandonne pas, tu dois persévérer. Mieux vaut être connu et approuvé par Dieu que par des hommes. Parce que ceux qui t'acclament aujourd'hui, demain, ils vont te laisser. Demain, ils vont t'abandonner. Demain, ils vont te jeter des pierres. Mais quand le Seigneur vous acclame, quand le Seigneur vous approuve, bien-aimé, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs aujourd'hui, ils vont dans des loges. Pourquoi? Parce que ils courent derrière des choses qui sont passagères. Ils courent derrière des choses de ce monde. Ils vont toucher des gris-gris pour faire des miracles.
Et à la fin, le Seigneur leur dira que malgré tous les miracles, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés, la réserve de l'Éternel est inépuisable. Est inépuisable. Ça, c'est la réserve de l'Éternel. Personne dans ce monde peut frapper la poitrine et dire que non, je suis le seul. Personne. Peu importe les titres que vous pouvez porter, mais je vous dirai que personne, il n'y a qu'un seul. C'est Jésus, qui est le seul apôtre, le seul prophète, le seul pasteur, le seul évangéliste, le seul docteur. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a donné aux uns comme. En réalité, comme ce n'est pas vraiment, ce n'est pas l'original. Parce que Jésus, c'est l'original. Et il nous a fait grâce. Il nous a appelés dans son admirable lumière. Il nous a éclairés. Il nous a établis afin de pouvoir l'honorer et lui servir de porte-parole dans ce monde pour parler de sa part. Mais ce n'est pas ce que nous vivons dans nos jours d'aujourd'hui. Nous entendons beaucoup de messages. Chacun vient avec son message. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul message. La Bible tout entière, de Genèse jusqu'à Apocalypse, est centrée que sur une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était mort, celui qui est ressuscité et celui qui est dans la gloire. Nous devons parler que de Jésus. Nous devons élever que Jésus. Nous devons honorer que Jésus. Nous devons glorifier que Jésus. Lorsque nous parlons de la Belgique, nous parlons de Jésus. Lorsque nous parlons de la France, nous parlons que de Jésus. Peu importe en Afrique, en Europe, en Asie, nous parlons que de Jésus. Si nous voulons des miracles, c'est avec Jésus. Si nous voulons la guérison, c'est avec Jésus. Si nous voulons la délivrance, c'est avec Jésus. Tout commence par lui, tout passe par lui et tout termine par lui. Osoki Batouana Bazate, mais le Congo, Lelo et Zambo Kate. Ça, c'est de pire mensonge. Ça, c'est de mensonge. Et c'est pourquoi que il y a un pasteur et belé Lelo, bakomi ko sakane la bandimi. Bandi bakomi lokola ba marionnette na bango ou ba oko na ko bouger bango de gauche à droite. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever. Nous devons parler de la part de Dieu. Nous devons parler de la part du Seigneur. Élie a dit que je suis resté le seul. Élie avait pris la fuite pour sauver sa peau. Mais Dieu est venu à sa rencontre pour lui dire qu'il y a encore 7000 hommes. Il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Il y a encore 7000 hommes. Il y a encore 7000 hommes. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons encore des serviteurs. Nous avons encore des servantes qui sont dans la vérité, qui sont dans la lumière. Ils sont là, ils sont partout. Cette génération passera, il viendra encore une autre génération, il y aura encore des serviteurs fidèles qui seront au service de Dieu.
C'est ce que nous disons. Si tu n'as rien à dire, mieux vaut rester avec la bouche fermée. Ne dis rien. Ne dis rien. Nous devons travailler pour le bien-être du corps, le corps de Christ. Nous devons aider et encourager les gens à tenir bon pour aller de l'avant. Même s'il y a la difficulté, même si les choses ne marchent pas, mais nous devons encourager les gens. Vous savez pourquoi? Parce que même au temps de Jésus, Jésus était sur terre, il était là, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts. Mais laisse-moi te dire que Jésus n'avait pas guéri tous les malades. Jésus n'avait pas ressuscité tous les morts. Non, mes bien-aimés. C'est lui qui détermine toutes choses. Et c'est lui qui décide de toutes choses. S'il dit que c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Bien aimé, que le Seigneur nous aide parce que les jours sont vraiment mauvais. Et la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Là où beaucoup de personnes vont abandonner la foi. Là où beaucoup de personnes tomberont dans l'apostasie. Dans le compromis et dans la mondanité. Mais le Seigneur a besoin de bons et de fidèles serviteurs. Ceux qui vont honorer Dieu jusqu'à la fin. Ceux qui vont témoigner le Seigneur jusqu'à la fin. Ceux qui resteront fidèles à Dieu jusqu'à la fin. Il est Dieu et il restera Dieu. Il a dit à Élie, tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place. Alléluia. Élie a boyaki te. Élie a boudaki pété. Élie a ndimaki. Mais Nathan a biso lelo. Il a remplacé nga comment? Oyo bor nanga. Ngande na konzaka. Akoko remplacer nga jamais. Nathan a biso lelo eko salama te. Oko éliminer ye. Oko fine ba bouton. Oko boma ye. Oko tele poison. Pourquoi? Parce que azwa place nanga. Moussa Yanzama Monika comme une vedette. Abou Sadi que Azali autorité établie. On n'est pas là pour nous amuser avec le monde. On n'est pas là pour ça. Donc, nous devons apprendre à faire la part des choses. Nous voyons aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui courent derrière les autorités. Or que dans la Bible était le contraire. C'était les rois qui allaient consulter les prophètes. Ils allaient consulter les prophètes pour savoir ce que Dieu a dit. Nous devons comprendre le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est à la porte. Je voulais encourager ces serviteurs et servantes de Dieu
au fin fond, qu'on ne parle jamais d'eux, mais qui font un travail remarquable. Je vous encourage à continuer. Je vous encourage à percer. Et vous serez honorés par Dieu. La Bible dit que Dieu n'oublie jamais le bienfait. Tout est noté dans son livre de souvenirs. Et le Seigneur ne tardera pas pour intervenir. Parce que, kombo mususu otozo yoka wana. Eza bato nzambe si a rejeta bango kala. Nzambe si a rejeta bango banda kala. Pendant que Samuel avait le souci de Saoul, il y priait toute la nuit pour Saoul, il y gênait pour Saoul. Mais Dieu lui dit, mais pourquoi? Cet homme-là, je l'ai déjà rejeté. Bien-aimé, et ça n'a pas tout le monde la rapport na bangote. Ba edaka nzambete, ba sungaka pe nzambete. Et ça n'a pas tout le monde ba kombo mususu wana. Nzambe si atika bango kala. Donc, est-il quelqu'un qui a marqué la pamba, mon pépé à pamba? Mais nzambe si atika bango banda kala. Restons fidèles à Dieu. Restons fidèles à Dieu. Et cherchons à élever le nom de Jésus. Le Seigneur nous bénira. Et le Seigneur nous fera la grâce. Et ça, c'est ma prière que je prie auprès de Dieu. Que le Seigneur puisse aider, que le Seigneur puisse soutenir, que le Seigneur puisse assister ses serviteurs, ses enfants, ceux qui marchent dans la vérité, dans la droiture. Que le Seigneur intervienne dans leur vie. Nzamba kota bitumba na bango, puis nzamba longisa bango. Et nous voyons à la fin que Élie avait fait selon ce que l'Éternel lui avait dit de faire. Élie n'avait pas fait à sa manière. Élie n'avait pas fait à sa façon. Non, il a fait selon ce que Dieu lui avait dit de faire. Il a fait selon ce que Dieu lui avait dit de faire. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Élie n'avait pas refusé. Élie avait fait selon la parole de Dieu. Voilà les hommes de Dieu. Voilà le servante de Dieu que le Seigneur a besoin aujourd'hui. Que le Seigneur veut utiliser aujourd'hui. Que le Seigneur veut honorer aujourd'hui.
que le Seigneur veut glorifier aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je bénis mon Dieu pour la grâce. Je bénis mon Dieu pour sa faveur. Parce que nous devons accomplir la mission. Et notre mission, c'est quoi? C'est d'aller évangéliser la parole de Dieu. Notre mission, c'est quoi? C'est d'aller parler aux gens de la part du Seigneur. Il a promis. Et la Bible dit, ce qu'il a promis, il est derrière sa parole pour que cela puisse s'accomplir. Il ne ment jamais. Il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir, ni même un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Et il le fera certainement, parce qu'il est Dieu. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est pourquoi la Bible nous dira que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Celui qui sonde le cœur et le rein. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Ce que nous faisons, si nous le faisons vraiment dans l'humilité, dans l'obéissance, Dieu le sait. Il sonde nos cœurs. Et il est le seul rémunérateur qui peut rémunérer ses serviteurs, qui peut rémunérer ses enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, que nos yeux ne soient pas braqués sur des hommes. Que nos yeux ne soient pas braqués sur les hommes, ni même sur la croix. Parce que Jésus, il n'est plus sur la croix. Dans la tombe. Non, il n'est plus dans la tombe. Il est dans le ciel. Il est dans la gloire. Il est vivant. Et pour toujours. Quelque part, la Bible nous dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Je voulais vous dire une chose, mes bien-aimés. Nous avons besoin des hommes et des dieux, oui. Parce qu'ils ont été établis par Dieu. Il y a des choses que nous devons passer par eux. Mais, dans la Bible, le Seigneur déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Même si vous passez par les mains des hommes et des dieux, mais si vous n'avez pas la foi, pour activer le miracle, pour activer la délivrance, pour activer la guérison, rien ne se fera. Peu importe le nom de la personne, bishop, archibishop, prophète ou qui que ce soit. Bien-aimé, si votre foi n'est pas active, il n'y a rien qui se fera. Quand Jésus guérissait, qu'est-ce qu'il disait? Qu'il te soit fait selon ta foi. Il dit, ta foi t'a guéri. Nous devons avoir la foi. Et si tu as la foi, bien-aimé, si tu demandes quelque chose à Dieu, la Bible dit, quelle que soit la chose, Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera. Tu dois apprendre à entrer dans sa présence, dans les sanctuaires célestes par la foi. Et lui demander. La Bible dit, il est fidèle. La Bible dit, il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni même un homme pour se repentir. Ce que Dieu a déclaré dans sa parole, cela reste oui et amen. Parce que sa parole ne change pas
et ne changera jamais. Ce qu'il avait déclaré, cela s'accomplira et s'accomplira certainement. J'aime bien ce passage qui dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent à chaque matin. À chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Sa bonté dans la vie de ses serviteurs et servantes. Sa bonté dans la vie de ses enfants. Nakobanga nani, nakobanga nini. Parce que celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi j'aime bien quand on dit tout. Quand on dit tout, tout est pour moi. Quand on dit tout, tout est possible à celui qui croit. Quand on dit tout, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Quand on dit tout, tout genou fléchit devant lui. Quand on dit tout, tout est accompli. Il a tout accompli sur la croix. Il est fidèle, mon Jésus. Il est fidèle, mon Jésus. Les hommes peuvent te mentir, mais lui, il ne ment pas. Il ne ment pas. Au lieu de passer le temps à élever les hommes dans ce monde, élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Allons au Nigeria. Allons au Nigeria. Il y avait un homme de Dieu qu'on appelait Tibi Yoshua, le prophète Tibi Yoshua. Aujourd'hui, il est où? Il est mort. Est-ce que le Nigeria est paralysé? Non. La parole est prêchée au Nigeria. Il a fait sa part. Il a fait sa course. Non. Ça, ce n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas biblique. Nous devons bénir le Seigneur pour les hommes de foi. Oui. Mais arriver jusqu'au point de dire que s'ils ne sont pas là, s'ils ne sont pas là, les choses ne marcheront pas. Non, ça non. Ça, nous les refusons et catégorique. Comment nous les refusons? Non. Ce qui est l'église a zaté, mais aussi longtemps que Jésus sera dans son église, la mort n'entrera pas. Tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que l'enfer n'aura pas le dessus sur elle. C'était des paroles du Seigneur lui-même, prononcées sur l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Des paroles du Seigneur prononcées sur l'apôtre Pierre. L'église n'était pas bâtie sur Pierre, mais l'église était bâtie sur la parole de révélation qui était sortie de la bouche de Pierre. Parce que Pierre avait reconnu Seigneur comme le Fils de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur aussi en retour, il avait béni Pierre. Parce qu'il lui avait dit, ces paroles, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église était bâtie sur la parole de la révélation qui était sortie dans la bouche de Pierre. Quand est-ce que nous parlons sur une église? C'est lorsque il y a une rencontre entre le pécheur et Christ. Quand il y a cette rencontre-là,
lorsque le pécheur est éclairé, lorsque le pécheur est pardonné, purifié, sanctifié, c'est en ce moment-là qu'il devient une église du Seigneur. Et que le Seigneur fait de lui son habitation. Gloire à Dieu. J'ai béni mon Dieu. Voilà le message que le Seigneur a mis dans mon cœur afin de pouvoir partager avec vous cet après-midi. De vous dire que la réserve de Dieu est inépuisable. C'est une réserve inépuisable, c'est-à-dire sans fin. Sans fin. Il y aura toujours des serviteurs. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, je te connaissais avant même que tu sois né, même lorsque tu étais encore une masse informe, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Avant même qu'il soit un fœtus, Dieu le connaissait déjà. Mon frère, Dieu te connaît. Ma sœur, Dieu te connaît. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas que je n'arriverai pas. Ne dis pas que je ne connais rien. Laisse seulement le Seigneur faire sa part, accomplir sa volonté dans ta vie. Et tu verras de grandes choses. Parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. C'est sa parole et que cette parole trouve une place dans nos cœurs. Et que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions mettre cette parole en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez richement bénis. C'était la parole de Dieu pour aujourd'hui. Et à ce qui concerne nos communiqués, nous avons toujours notre culte d'adoration, louange et adoration en présentiel ici à l'église Lumière de Vie à Maasmechelen de 11h à 13h. Nous sommes toujours là pour honorer et élever notre Dieu. Et pendant la semaine, nous avons nos programmes sur WhatsApp et Facebook. Et le 8 octobre, nous aurons un programme avec les mamans, c'est-à-dire la convention des mamans qui sera le 8 octobre ici à l'église. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le 3 septembre, nous serons en Allemagne. Nous serons en Allemagne, précisément dans la ville de Dieren. Là aussi, nous allons aussi élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Que la paix de Dieu soit votre partage et que le Seigneur vous ouvre grandement des portes et que le Seigneur éclaire vos vies dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis et à la prochaine. Bye bye, bye bye.